Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour notre vidéo pour parler des spoilers du chapitre 342 de My Hero Academia. Et avant que celle-ci ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Du coup, commençons avec ce chapitre. Il va commencer par deux civils à l'intérieur de Yue qui sont en train de se transmettre un message, du coup selon lequel All for One est de retour et qui donne à nouveau des ordres. Il leur a demandé de créer une sorte de soulèvement impliquant les réfugiés qui doutent encore des héros. Shigaraki devrait être prêt dans moins d'une semaine. Ils doivent s'assurer que Izuku sorte à nouveau de Yue. Après, dans les dortoirs, nous voyons nos étudiants de la classe A revenir épuisés de leur patrouille. Nous voyons d'ailleurs un nouvel uniforme d'Ida qui permet à son masque de se démonter automatiquement et il leur dit combien il est important qu'ils soient dans les rues pour aider les professionnels, qu'il n'y a pas de temps pour se plaindre ou de se reposer. Deku va leur commenter intérieurement qu'il voulait au moins un peu de temps pour parler de quelque chose et regarde Uraraka. Il est d'ailleurs affligé de ne pas avoir pu la remercier correctement pour le moment. Juste après, nous avons All Might qui arrive au dortoir, accompagné de Tsukuyoshi et de Nezu. Momo va leur demander s'ils sont venus pour donner des nouvelles à propos de Aoyama, ce que Tsukuyoshi va confirmer. Ensuite, All Might dit qu'il a aussi un autre sujet, un sujet cette fois-ci que seul un petit groupe de personnes peut connaître. Ils vont alors discuter du plan B concernant la bataille finale. Ensuite, nous voyons un montage avec plusieurs personnages. Alors je ne sais pas si c'est les personnages qui suivent, mais pour l'instant on n'en sait pas plus. Juste après, du coup, on a Hawks, Ragdoll, Endeavor et Ginist qui discutent dans une pièce détruite. Du coup, et comme je viens de le dire, je sais pas si c'est eux qu'on a vu du coup dans le montage avec les plusieurs persos ou c'en est d'autres. Après, nous avons Endeavor qui regarde un bloc de papier et fait un visage assez triste. Alors pour quelle raison est-ce que ces papiers parlent à propos de Toya? Ensuite, on va voir Aizawa qui est à l'hôpital et qui regarde Kurogiri Black Mist. De son côté, Aoyama est dans sa cellule et les étudiants écoutent ce que All Might a à dire. Passons alors au lendemain, les réfugiés discutent à propos de l'annonce que le directeur a faite plus tôt. Il a dit que Shigaraki doit commencer à déménager dans seulement 4 jours. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par déménager? Est-ce qu'il veut dire que Shigaraki va enfin passer à l'action? Je pense que c'est plus comme ça qu'il voulait dire. Nous allons ensuite voir le civil qui a transmis le message de All for One plus tôt dans le chapitre et qu'il a l'air assez choqué. Alors pour quelle raison il est choqué? Est-ce que All for One a fait quelque chose d'imprévu selon lui? Je ne sais pas. Après, nous avons la classe A qui est sur le point de quitter Yue et remercie tout le monde. On va d'ailleurs revoir Kota, il va demander si Deku va vraiment partir et il confirme en disant qu'il s'est assez reposé pour enlever toute la boue. Du coup là ça reprend un peu la métaphore d'il y a longtemps, quand Izuku était parti tout seul, quand il y avait le Dark Deku on va dire. C'était que Izuku était rempli de boue, tout ça. Après, du coup, nous avons Snipe qui va dire que la sécurité de tous est leur priorité actuelle et leur demande de rester calme même si la barrière de Yue s'active. Repassons du côté de l'infiltré, lui pense que c'est stupide et que la meilleure chose à faire serait que les héros restent à Yue. Mais lui, il est quand même plutôt satisfait que l'ordre de renvoyer Izuku ait quand même été accompli d'une manière ou d'une autre. On sait ce que voulait All for One, il veut faire en sorte de faire partir Izuku et de l'isoler. Nous allons voir ensuite une séquence de cases des étudiants disant au revoir à tout le monde. Du coup nous avons Izuku avec Inko, sa mère, nous avons la famille Todoroki, les parents de Bakugo, Jiro ainsi que Eri. Nous verrons d'ailleurs la dame géante qui va serrer la main de Shoji. Cette dame, on se rappelle, c'était celle que Izuku avait rencontrée du coup quand tout le monde devait se réfugier à l'intérieur de Yue. C'est la femme géante qui a un alter un peu de mutation. Ensuite, toute la classe va alors se rendre dans une installation qui est située à 30 km de Yue, qui est appelée Troy. On apprend que ça a été construit par Cementos, Powerloader ainsi que Ectoplasm. Apparemment, ça ressemble beaucoup au dortoir qu'on a à Yue, chacun ayant sa propre chambre. Bon, ici du coup, ça nous fait un petit peu comme un Yue numéro 2 en fait. Alors une fois qu'ils se sont installés, on a Deku qui regarde par la fenêtre et voit que Ochako est seul dehors. Il va alors sortir et s'approcher d'elle pour discuter. Après que Deku lui ait demandé si elle a fini de vider ses sacs, il la remercie pour son discours. Parce que oui, quand Izuku était revenu à Yue, il avait fait un grand discours, etc. Mais il ne l'avait pas vraiment remercié encore. Ochako lui répond alors qu'elle n'a rien fait de trop important et qu'il fait tout un plat d'une petite chose comme il le fait toujours. Deku lui demande pourquoi elle était seule dehors et elle répond qu'elle observe la ville. Juste après avoir terminé sa phrase, on va voir qu'un moment de silence va s'installer. Puis elle reprendra la parole en disant qu'elle se trouve assez étrange.
Mais Deku n'est pas d'accord avec elle, citant plusieurs de ses points positifs comme sa force, son courage, sa gentillesse, même sa coiffure. En entendant ça, Ochako elle est assez gênée, elle va lui demander d'arrêter. Elle va revenir aux faits, disant qu'elle est étrange, car à ce moment-là, alors qu'elle parlait au sommet de Yue, elle s'est souvenue de Toga. Lorsqu'elle s'était affrontée pendant l'assaut de Gigantomachia, Ochako lui a dit ce qu'elle considérait comme étant juste, mais Toga n'a répondu qu'avec une expression assez triste. Ochako comprend que la ville détruite qu'elle observe actuellement, c'est en fait la conséquence des actions de méchants comme les Toga. Et ce que Ochako retient en fait de son combat contre elle, c'est qu'elle se sent assez mal à l'aise de ne pas avoir pu comprendre son point de vue. En lisant ça, je pense que ça fait quand même écho à ce que Izuku avait dit, bon je sais plus c'était quand, il disait que si il comprenait certains vilains contre qui s'était battu, peut-être que les choses se seraient déroulées différemment. Ça faisait référence du coup à Gentle Criminal, et par exemple aussi avec Overhaul, le Muscular, etc. avec Stain. Et je pense que ça reprend un peu ce principe avec Ochako du coup pour Toga, elle n'a pas pu la comprendre. Ensuite, elle dit que regarder la ville est un moyen de se souvenir de tout ce mal, afin d'éviter de penser à ces choses et de faire quelque chose de stupide. Deku lui répond qu'il la comprend, car il a vu un jeune garçon pleurer à l'intérieur de Shigaraki. Même si la confrontation est actuellement inévitable, il ne veut pas ignorer ce côté. Ochako va alors le regarder, réfléchit et dit que dans ce cas, les deux sont assez étranges. Ici, Ochako dit que tous les deux sont assez étranges, car en fait ils essayent de sauver leurs ennemis, en fait ils essayent de sauver des vilains qui n'ont plus vraiment qu'une raison d'être sauvés. Pour Toga, en fait, elle ne cherche plus à voir ce que les héros pensent, on avait vu du coup avec Ochako, elle est maintenant vraiment du côté des vilains. Dans le cas de Shigaraki, Izuku a dit qu'il voit un enfant pleurer, etc. Il a envie de le sauver, mais Shigaraki il n'a aucunement envie d'être sauvé lui en fait, il veut juste tout péter. Bon, après tout ça, nous allons revenir du côté des autres élèves de la classe A. Nous avons Bakugo, Ida et Kirishima qui se rendent dans la chambre de Shoto. Shoto lui-même va alors les remercier pour leur inquiétude, mais dit qu'il va bien. Ida commente alors que parce qu'il a un grand frère lui aussi, il comprend un peu la douleur que ressent Shoto. Cependant, Shoto lui répond que cela a dû être beaucoup plus lourd pour lui parce que lui et Tensei, son frère à Ida, était beaucoup plus proche que lui ne l'est avec Toya. Il dit d'ailleurs qu'il ne sait même pas en fait ce qu'il aime Toya. Bakugo va alors plaisanter, incroyable, Bakugo nous fait enfin une blague. Il va alors dire que son plat préféré c'est sûrement les udon chauds. Et Shoto va alors sourire en disant que si c'est le cas, ils peuvent alors les manger ensemble parce que Shoto c'est aussi son plat préféré. Moi j'avoue qu'ici par ce passage c'est la première fois qu'on a Bakugo qui nous fait une blague ou un truc marrant. Toujours il gueule et tout. Là je sais pas, il nous fait un petit truc marrant, c'est cool. Et nous allons alors terminer avec les informations suivantes. C'est ainsi que le chapitre se terminera. Shoto va alors terminer en disant qu'ils vont arrêter Toya à coup sûr. Et nous voyons ensuite un aperçu de Deku et de Ochako qui surveillent la ville une fois de plus. Donc ça c'est un plan qui est vraiment incroyable. Moi j'ai l'image sous les yeux mais bon je sais pas si je vais vous la mettre. Je pense que je vais essayer quand même. Mais je sais pas si on verra bien. En fait on a un peu Izuku et Ochako côte à côte. Et on voit vraiment la ville en arrière-plan. Pour ceux qui ne voient pas, ça fait un peu la même idée, en tout cas le même visuel que quand Izuku avait quitté Yue, du coup un peu au premier plan et sur le dernier plan en fait sur le fond, t'as toute la ville. Du coup je trouve que ce plan il est vraiment cool. Et ensuite du coup après ça, le chapitre se termine avec All for One tenant un communicateur et disant commençons. La narration nous informe alors, jour du début du plan, aujourd'hui. Et voilà du coup, vu comment le chapitre se termine, en fait ça nous laisse sur un suspense mais monstrueux. Je crois que c'est un des plus gros suspens que Horikoshi nous fait. Parce que là, en fait c'est un peu le début de la nouvelle guerre du coup, qu'on attend depuis pas mal de temps. All for One dit en quelque sorte qu'il va passer à l'action. Et les héros sont aussi dans le même cas. Et puis surtout on a le début du plan qui débute aujourd'hui pour les élèves et pour tout le monde. Du coup ça nous laisse sur un suspense de ouf. Est-ce que la guerre va vraiment commencer maintenant ou est-ce qu'on aura encore un chapitre de transition, par exemple pour nous donner un peu le point de vue des vilains sur le plan de All for One aussi? Parce que si on revient un peu dans le début du chapitre, quand All Might était arrivé au dortoir, il nous avait dit qu'il allait parler d'un plan B concernant la bataille finale. Du coup ici nous avons un deuxième plan, alors pour l'instant on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que dans le prochain chapitre on aura cette information? En tout cas, c'est vraiment très intéressant. Comme on l'a vu du coup dans cette vidéo, il y a quand même beaucoup d'informations. Mais je trouve que le chapitre est vraiment très bien amené, c'est vraiment bien. On voit vraiment que tout est en train de se mettre en place. T'as les élèves qui sont en train de quitter Yue du coup pour partir à l'action. On a du coup le plan B concernant la bataille finale. On avait également vu qu'il se passait des choses du côté de Hawks, Ragdoll, Endeavor et Beijinist. D'un autre côté, on avait aussi revu Aizawa, Black Mist, Aoyama. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose?
Et après, il y a quand même un moment que j'ai trouvé très sympa. En fait, c'est un peu le rapprochement de Ochako et de Izuku. Tu vois qu'Izuku a quand même essayé de remercier Ochako concernant son discours qu'elle avait fait quand Izuku était revenu à Yue. Non, finalement, c'est quand même un beau moment que les deux passent ensemble, en fait. Et puis surtout, le plan final quand on a avec les deux, Ochako et Izuku, côte à côte comme ça, face à la ville, c'est vraiment très impressionnant. En tout cas, j'aime beaucoup. Bon bah du coup voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai trouvé ce chapitre vraiment très intéressant. Même si c'était que des informations comme ça nous met vraiment en place tout ça pour avoir le début de la grande guerre qui arrivera très très bientôt. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du chapitre dans les commentaires. Si vous avez des choses à dire, peut-être des prédictions sur ce qui pourrait se passer. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos et pour voir la review qui sortira demain. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine.